On explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, raviver la flamme du troisième lien, c'est le premier ministre François Legault qui l'a fait hier. Une bonne idée ou pas? En fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je suis encore sonnée. Je pense que je suis surprise de la stratégie adoptée. J'essaie de l'analyser, de la comprendre. Malheureusement, j'y arrive toujours pas, pour être honnête, Julie. Depuis hier, je me disais, moi, je m'attendais à voir le premier ministre reprendre ce qu'il a dit la veille durant la soirée électorale, de dire qu'il encaisse le coup, qu'il voit que c'est important, que cet échec-là, cette défaite-là fait mal, mais qu'il va y avoir un message qu'on va prendre le temps d'analyser, de faire un post-mortem, puis on va connecter avec les Québécois. Je m'attendais à ça comme message. Je m'attendais pas déjà à ce qu'on ait déjà terminé le diagnostic moins 24 heures après la défaite. Déjà qu'on soit passé que le troisième lien, c'est ça qui a fait mal. Dois-je rappeler que c'est le PQ qui a gagné les élections? PQ qui est contre le troisième lien? Je ne comprends pas cette logique-là. Et qu'en est-il de l'éducation, de la santé, des finances, du coût de la vie, le logement, l'itinérance? Ouais. Il y en a tellement des dossiers sur lesquels le gouvernement aurait pu miser puis dire sur cette question-là et cette question-là, on en a entendu parler dans le porte-à-porte, là, puis on va se concentrer là-dessus parce que c'est une priorité pour les Québécois, plutôt que d'aller déterrer un squelette de troisième lien qui a jamais existé. Les squelettes, c'est pour l'Halloween, pas pour le 3 octobre, pas pour le lendemain d'élection. On aurait pu attendre un petit peu. Moi, je trouve que, d'autant plus que là, c'est bizarre, là, on va consulter la population, mais c'est quoi? Est-ce qu'on met en équation la population versus les données scientifiques que sur lesquelles vous avez basé votre recul? En fait, quel est l'argument? Quel est l'argument pour la prise de décision? François Legault, quand il dépense 10 milliards, 12 milliards de dollars, est-ce qu'il le fait parce qu'il a perdu des élections ou est-ce qu'il le fait parce que c'est nécessaire, c'est important et que c'est démontré scientifiquement avec des chiffres que c'est quelque chose qui est demandé, dont on aura besoin à court, moyen et long terme? Alors, la stratégie ne fonctionne pas. Je voudrais pas être Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Je ne voudrais certainement pas être Bernard Drainville qui en a pleuré. Je voudrais pas être Éric Kerr qui avait dit qu'il allait qui mettait son siège en jeu pour le dossier du troisième lien pour finalement dire, finalement, je vais rester. Il n'a pas consulté son caucus. Il n'a pas consulté son conseil des ministres avant de faire la déclaration d'hier, mais il dit qu'il va consulter la population. Bonne chance. La population, d'ailleurs, elle a été consultée en octobre il y a un an. Ça s'appelait les élections générales. C'est ça. Et à ce moment-là, il avait promis le troisième lien. Mais effectivement, tu parles d'études dévoilées par la ministre des Transports actuelle, Geneviève Guilbeault, au mois de mars, où on disait, ce n'est plus nécessaire en raison du télétravail notamment. Ce serait quoi le deuxième coup après avoir déclaré ça hier, Yasmine, selon toi? On fait quoi, là? C'est ça le problème, c'est que là, on nous promet des consultations, puis là, la ministre, elle se retrouve à devoir monter ça rapidement, des consultations. Mais là, on consulte comment? Est-ce qu'on fait des audiences publiques? Est-ce qu'on fait une commission parlementaire? Est-ce que c'est les députés qui vont recevoir du monde dans leur local électoral ou dans leur bureau de circonscription pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait du porte-à-porte? On fait des appels? On fait un sondage? On fait quoi avec ça? Ça, on nous le dit pas. On va voir le moyen avec lequel on va consulter. Mais au-delà de consulter, est-ce qu'on va faire croire aux Québécois encore que potentiellement, en troisième lien, on va le faire quand le fédéral, là, il va pas l'envoyer, le chèque? On va faire croire encore aux gens que c'est possible d'avoir un troisième lien. Quand il n'en est pas question, le fédéral a dit qu'il n'en est pas question, qu'il envoie un chèque là-dessus. Là, à un certain moment, là, il faut arrêter de prendre le monde pour des valises. Il faut arrêter de niaiser le monde puis de niaiser leur intelligence. C'est ça le message qui aurait dû être compris lundi soir. Ça pourrait être un pont aussi, de l'île d'Orléans. Ça pourrait être un pont, mais ça aussi, c'est marcher sur la peinture puis mettre la pâte à dents dans le tube parce qu'Éric Duhem était ridiculisé pendant les débats de la dernière campagne électorale générale parce que lui, il disait qu'un pont sur l'île d'Orléans avec une autoroute qui traverse les champs est quelque chose d'imaginaire. Puis là, évidemment, François Legault a dit qu'il veut défigurer l'île d'Orléans puis ça, c'est inacceptable et que c'est un joyau du Québec, ça. Oui.
Mais là, il va-tu ravaler ces déclarations-là pour finalement dire l'île d'Orléans, c'est beau, mais pas tant, fait qu'on va faire une autoroute, puis ma promesse électorale, puis la circonscription de Jean Talon, c'est bien plus important pour moi que la beauté de l'île d'Orléans. Tu sais, il s'est mis dans un coin du mur là où il peut plus bouger. Peu importe ce qu'il fait, il va devoir défaire une autre déclaration par le passé. François Legault, d'habitude, est beaucoup plus stratège là-dessus. Là. Il est bon pour ne pas se mettre dans des positions comme ça. Je m'explique mal cette panique et cette décision qui est absolument ridicule. Honnêtement, ridicule. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Bon après-midi à toi. Au revoir. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30. Cet épisode est